Je vais présenter rapidement quelques tout premiers éléments de réflexion d'un possible nouveau centre interdisciplinaire sur les grandes infrastructures numériques. Le nom de code du projet, c'est DGIN, D pour Data Center, Data Sphere, et GIN pour Grande Infrastructure Numérique. Encore une fois, c'est vraiment des tout premiers éléments, ce sont des réflexions et des motivations, un ensemble de motivations pour se lancer dans cette aventure. La première chose que j'aime faire quand on construit un nouveau projet, c'est d'avoir un petit peu des chiffres de l'écosystème que cela peut impacter. Et vous avez tout de suite compris, quand on parle de grande infrastructure numérique, ça veut dire qu'on s'adresse à de grands ensembles de systèmes qui causent tous ensemble. Et le premier élément auquel il faut réfléchir, c'est l'élément démographique. La planète est finie, mais sa population ne cesse de croître. Et à l'intérieur de cette population qui atteindra 10 milliards d'habitants dans les années 2050, si le Covid nous laisse tranquilles. À l'intérieur de cette population, 65% vivront dans les cités du futur. Et pour pouvoir gérer tous ces habitants dans les villes du futur, il va nous falloir des systèmes numériques. Et ces systèmes numériques produisent des données. Et aujourd'hui, les données, il y en a déjà énormément qui circulent sur Internet, et ça s'appelle la datasphère, et elle est grosse aujourd'hui de 33 zettabytes, qui sont soit stockés sur les grands datacentres, soit dans votre téléphone, soit dans vos machines. Et zeta, ça veut dire que vous mettez 21 zéros derrière le 33. Et les prévisions sont démentielles, puisqu'on va passer de 33 zettabytes à 175 dans les années 25. Juste en 2018, en une minute, les utilisateurs de Twitter ont envoyé 473 400 tweets, Snapchat a partagé 2 millions de photos, Instagram 49 380 images, LinkedIn a gagné 120 nouveaux usagers. Donc, vous voyez que les chiffres sont énormissimes et les infrastructures du futur vont devoir supporter toutes ces charges, toutes ces données qui circulent, qui sont créées, qui sont stockées, qui sont archivées et qui doivent être nettoyées à un moment donné. Il y a un autre problème en soi, avec des performances et une qualité de service adéquate, bien sûr. Et donc, toutes ces machines sont connectées entre elles. Vous avez tous sans doute vu ces chiffres disant qu'en 2025, il y aura 75 milliards d'objets connectés. Bon, il n'y aura peut-être pas 75 milliards, mais il y en aura beaucoup. Les opportunités pour monter un centre qui réfléchisse un peu sur ces infrastructures numériques du futur sont nombreuses. D'abord, toutes ces applications numériques vont s'appuyer, vous avez compris, sur des objets connectés. Ces objets connectés forment aujourd'hui ce qu'on appelle l'Internet des objets. Cet Internet des objets voit des données circuler non seulement à partir des objets, mais ces données vont remonter vers un cloud où on fera des statistiques, de l'intelligence artificielle, où on fera un traitement de ces données pour pouvoir ensuite commander des machines adéquates. Et au milieu de toutes ces données, l'utilisateur, le citoyen, l'habitant de la cité du futur dispose d'un smartphone qui n'est pas la moindre des objets intelligents. Toutes ces grandes applications, que ce soit donc la Smart City, l'industrie 4.0, le transport connecté, les e-santé, ont tous besoin de nouveaux objets. Donc vous avez Vego qui
nous a présenté des architectures d'antennes extrêmement intéressantes, mais il y a aussi besoin de nouvelles architectures qui, elles, vont passer à l'échelle. Et c'est ça la condition critique pour se déployer avec succès. Le train connecté ou la voiture connectée ne peut exister sans des transmissions qui ont des performances et des latences bien maîtrisées. En bref, c'est la transmission et la communication qui va se trouver au cœur des évolutions de ces infrastructures numériques de demain. Évidemment, on regarde le problème d'un œil télécom, puisqu'on est l'école des télécoms. L'expérience Covid que nous vivons aujourd'hui va pousser le développement du télétravail, pousse déjà le développement du télétravail au point de nécessiter des performances importantes et du très haut débit. Et là aussi, on sent le besoin d'aller au-delà de la 4G d'aujourd'hui. Enfin, l'industrie française à laquelle nous sommes rattachés a besoin de forces vives d'innovation, de recherche dans ce domaine souverain. Et tout ça, ça crée un ensemble de raisons pour monter un petit peu en puissance et en visibilité et rassembler nos forces autour de ces infrastructures numériques du futur. C'est une claire question de souveraineté nationale également. Et ce n'est pas la moindre des raisons pour rassembler nos forces. Les grands défis scientifiques que va poser ce projet sont au centre de ce slide. Donc, à gauche, les éléments concrets, la datasphère avec les données qui viennent du capteur jusqu'au smartphone, du smartphone jusqu'au cloud et retour, les grandes infrastructures du numérique, le transport, la transmission des données, ce sont des choses critiques et extrêmement importantes. Et puis ensuite, dès que vous avez des milliers d'utilisateurs, vous aurez des problèmes de sécurité. Ces utilisateurs vont désirer une continuité de service, vont vouloir travailler ensemble et vouloir se faire confiance les uns aux autres. Et donc, toutes ces grandes infrastructures ont des questions de résilience. Et encore une fois, il faudra maîtriser cette technologie et ne pas laisser les choses menées à l'étranger. Les grands projets qui sont à droite, je les ai énumérés tout à l'heure, donc je vais peut-être passer au milieu. Donc, les grands défis scientifiques, c'est le respect des obligations de service de ces grands systèmes, respect de l'environnement, donc maîtrise de l'énergie. Tout à l'heure, il y a eu une question sur l'empreinte carbone. Cette question, il faut la renvoyer vers un autre centre interdisciplinaire de l'Institut Polytechnique de Paris. On a un centre qui est dédié à l'énergie. Et donc, c'est ce centre qui va s'occuper de ces questions. Ici, on va s'occuper de questions d'énergie à un niveau systémique, c'est-à-dire qu'on va considérer non seulement le matériel, mais l'architecture réseau et les applications software. Ces applications software permettent de prédire la consommation d'énergie du hardware qui est en dessous. Et donc ça, c'est une facette et c'est un élément de réflexion qui est un petit peu nouveau par rapport à la question d'économie d'énergie qu'on ne résoudrait qu'au niveau hardware. Les éléments de cette infrastructure numérique sont distribués, bien entendu, et il faut construire des plans de distribution. Les données vont elles-mêmes être distribuées. Vous avez vu tout à l'heure Philippe Martins vous parler de edge computing. Donc, une des grandes questions, c'est comment distribuer de façon intelligente le calcul et le stockage des données qui circulent dans les objets intelligents qui vont vers le cloud ou ne vont pas vers le cloud et pourraient être traités
à l'edge, comme on dit, c'est-à-dire si un ensemble d'objets a suffisamment de puissance de calcul, on ne va pas remonter jusqu'au cloud pour faire un calcul. Ensuite, il va falloir de nouvelles méthodes de vérification, de détection de résilience et de protection des données, non seulement des données, mais également des logiciels et également, évidemment, des objets et des matériels pour s'adapter aux besoins de ces grandes infrastructures numériques. Et puis, les nouvelles applications qui voient le jour provoquent des nouveaux modèles économiques. Et là aussi, c'est une facette du projet qu'il faudra aborder avec nos collègues de SES. Nous ne sommes pas complètement démunis pour adresser toutes ces questions. Vous avez vu les présentations tout à l'heure de Philippe Martins, Michel Viguer et Bégaud, et vous vous êtes rendu compte sans doute que nous avons quelques munitions et quelques résultats à apporter à cette grande question. L'étude des télécommunications est cœur de métier à Télécom Paris, et on travaille dessus non seulement depuis des mois et des années, mais presque depuis le début de l'école en fait. Le tissu saclésien, nous avons déménagé sur le Palaiseau et nous faisons partie aujourd'hui du tissu saclésien. Donc non seulement nous faisons partie de l'école, des écoles d'IP Paris, mais aussi nous discutons avec le centre EDF qui est en face de notre bâtiment, avec le CEA, avec l'INRIA qui se trouve à Polytechnique, avec Systemix, qui est très intéressé par notre projet, et puis Thales, qui a été mentionné par Bégaud tout à l'heure. Et puis, je rappellerai également que le pôle systématique est à quelques pâtés de maison de chez nous, et nous pouvons coopérer avec le tissu francilien grâce à ce pôle. Les plateformes de l'école et de IP Paris se développent rapidement aujourd'hui. Philippe vous a montré la plateforme 5G IoT connectée avec l'équipement d'excellence FIT, mais à côté, nous avons d'autres plateformes telles que T-Tool pour faire de la vérification de design électronique, par exemple. On a également une plateforme qui s'appelle Ramsès pour développer automatiquement des applications temps réel critiques. Cette plateforme bénéficie de coopération avec CMU aux États-Unis et de financement de temps en temps du DoD américain, par exemple. Et puis à Comelec, on dispose de nombreuses plateformes de transmission cohérente, de transmission cryptée par KO, de salle anéchoïde. J'oublie sans doute beaucoup de choses. Donc, il y a un inventaire à faire sur nos outils et on peut présenter un ensemble assez costaud d'outils qui permettent de concevoir, de vérifier, de tester des éléments de ces grandes infrastructures numériques du futur. L'IP Paris a un nombre de chaires et de labos communs qui évoluent autour du sujet qu'il ne faut pas oublier. La chaire d'engineering de systèmes complexes, par exemple, avec Thales, des CNS, Dassault Aviation, avec Polytechnique, Télécom Paris et l'INSTA, qui travaillent ensemble depuis déjà des années. Le tout nouveau laboratoire avec Davidson, qui est à Télécom Sud Paris, qui utilise des éléments d'intelligence artificielle pour observer et mesurer des phénomènes sur les réseaux du futur. Notre labo CEDO avec EDF, qui est déjà assez ancien et qui fait participer non seulement à notre département, mais aussi Comelec et également Télécom Sud Paris et le LAS à Toulouse sur l'Internet des objets d'un côté, puis des éléments de cybersécurité d'un autre côté. Le Lynx qui reste à Paris, mais qui devrait un jour nous rejoindre à Palaiseau, qui travaille avec Systemix, Nokia, Inria, Sorbonne. Donc vous voyez qu'on a déjà des cailloux qui vont et qui devraient pouvoir se rassembler et former quelque chose de puissant.
les autres centres interdisciplinaires d'IP Paris n'adressent pas ou n'adressent que très partiellement un aspect de ces défis. Par exemple, l'empreinte carbone sera adressée par le centre I4C. Des éléments d'intelligence artificielle seront évidemment adressés par iParis ou des éléments de cybersécurité seront adressés par le CIEDS, mais il n'y a pas d'activité qui a cette vision globale qui va de l'objet communicant jusqu'au cloud en passant par les transmissions 5G qui sont au cœur de ce projet. Donc voilà, en un slide pour terminer. Donc, nous avons un sujet qui est d'intérêt national et même d'intérêt européen et peut-être même au-delà. On a des équipes qui travaillent depuis longtemps sur des éléments de ce très grand sujet et qui sont des très solides équipes. Et puis des labos avec des éléments qui sont indispensables pour pouvoir comprendre ces grands phénomènes et ces grands systèmes, pouvoir les tester et pouvoir dessiner des éléments cruciaux qui savent passer à l'échelle. Encore une fois, cet élément de passage à l'échelle me paraît assez critique. On ne peut pas adresser ces problèmes et ces architectures avec juste son laptop ou même son serveur. Il faut vraiment avoir des laboratoires extrêmement bien équipés pour adresser ces grands défis que je viens de vous décrire. Et puis, j'oublie pas que nous avons déjà un tissu de partenaires industriels et académiques qui est pérenne. J'en ai cité quelques-uns. On peut ajouter Cisco avec une chaire sur les réseaux du futur. Et également, ne serait-ce qu'hier matin, Systemix nous a proposé de participer à ce projet. Voilà, je vous remercie pour. J'ai fait une présentation aussi rapide que je pouvais.